trouva pas la foi chez eux qui l'entendirent. Ile ninasema hii habari njema ilihubiriwa pia na kwao, kwa wale wengine, lakini hii neno haikuwa na matunda, haikuwa na efe, haikuwa na impact, sababu ile neno ilipohubiriwa kwao haikukutana imani. Tukiunganisha hii neno na neno ambalo tunatoa ndani ya Yakobo sura 2 mstari wa 26 ama Jacques ama James 2:26, Biblia inatuambia kama vile mwili yenye haina amo nafsi imekufa, vile vile imani isiyokuwa na matendo nayo imekufa. Kwenye imani inatendaka ni kwenye inafatiwa na matendo. Et pour avoir une foi vivante, ili tuwe na imani ambayo inaishi, inatubidi tuaji, tutende sawasawa na vile neno la Mungu linasema. Wadugu wapenzi, Mungu anapenda watu wote. Mungu anapenda watu wote. Mungu anatendeaka wale wenye wako na imani, wale wenye wanamwamini. Biblia inasema wale wenye wanamwamini Mungu ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Ils vont s'y tenir sans tergiverser, sans bouger, parce qu'ils tiennent sur la base de leur confiance avec Dieu. Na ni pale tu penye Mungu anabarikiaka, ni pale tu penye Mungu analetaka baraka zake kwa wale wenye wanamtumainia na wanashikamana na ile imani yao ya kwamba Mungu juu vyote. Nous lui faisons confiance en toutes circonstances. Bien-aimé, kama tunapaswa kudefinire tena imani, acha niwaambie en des termes simples, la foi c'est la conviction d'agir selon la parole de Dieu. Imani ni kutenda sawasawa na jinsi Mungu amesema. Bien-aimé, vingapi vyenye Mungu ashakasema na mara ngapi tushakatenda sawasawa na neno la Mungu. Nakumbuka Naaman, un général qui vient, akisha mtumishi wa Mungu anamwambia, juu pone ile ukoma, wende jitupa mumuto Yordani mara 7. Naaman général anaangalia mai ya Yordani, anasema hii mai ya uchafu. Pale kwetu kuko maji ya propre. Si bageniambia tu ninauye tu kwetu kama ndio ilikuwa dawa. Mais quand la parole de Dieu est sortie, méfie-toi des conditions. Bikwe ya propre, bikwe mai iko poliwe, quand c'est là qu'il faut aller, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller en toute confiance. Je m'imagine Naaman, c'est qu'on est là, mwile mai, peut-être qu'on anaangalia nguo zake za mgeneral, anaangalia hii nguo zangu zinatachafukia mai ya Wayahudi. Merci, il s'est méfié. Akaingia mwana fiere zake zote. Unaona sasa watoto ya mvile wanawapatia ugali na sombe ya mvillage, anakuwa anagusa sasa mwenyewe hapendi atatia hapo mkono. Même si haupendi tia yako mkono, mais ile ndio solution ya kukushibisha, ile ndio solution ya kukutosha konjala kwa ile goma. Je m'imagine la première fois anajisamisha, kisha anashtuka anaangalia uchafu, anaangalia vile mayani na vile ni masashe, vile wanatupa hapo mai, bila mbana anajipanguza kwanza. Kisha nishaingia hii fois
Bwana hakuna kile kinatokea. On a dit cette fois. J'imagine la 7e fois. Biblia inapenda Biblia juu Biblia inapana kama precision. Biblia inaleta precision anasema la 7e fois. Sana maana natoka mbele mbali. Bana décrire mwili yake sa mwili ya bébé. Ha. Obéis à la parole de Dieu ou pas tes résultats. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mungu alikwambia nini? Mungu amesema nini juu yako? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu poses encore des conditions? A dit les prêts. Wanawaambia tu mwende mjipresente kwa sacrificateur. Biblia inasema anala. Bali bakiaka pale niko na discuter uponyaji haiko litokeaka. Mais Biblia inasema c'est anala. Ni wakati walikuwa wameanza enda wakakonstate que wameanza pona. C'est anala. Ils ne sont pas restés là à discuter de ce que Jésus venait de dire. Ils ne sont pas restés là à imaginer ma théorie. Comment il nous demande seulement de partir. Bwana wengine anawatiaka kwa mkono. Bwana wengine anamwambia kata imani yako imekuponya. Mais nous, il ne nous dit rien. Il nous demande seulement de partir. Nous présenter au sacrificateur. Même quand ce qu'il dit est bizarre, même quand ce qu'il dit n'a pas de sens, obéis, agis selon la parole de Dieu. C'est en allant qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Pierre, bien-aimé, Pierre a agi selon la parole de Jésus. Et je vais te surprendre. Wakati Yesu anajibia Petro, Yesu anaambia Petro, viens. Mais hakusemaka Petro kuya. Alisemaka tu, kama ni wewe, ruhusu na mimi nikuye kwenye huko. Na mimi nitembee kumai sawa. Bien-aimé, l'information pour toi est celle-ci. Jésus a dit, viens. Il n'a pas précisé, Pierre vient. Il a dit seulement, viens. Cela veut dire que tout le monde dans ces bateaux qui avait entendu cette voix avait le droit de venir et de marcher sur les eaux. Cela veut dire que toi aussi, si tu entends cette parole, viens. Tu as le droit de sortir et de marcher sur les eaux. Bien-aimé, prends le risque. Parce que cette parole proclamée est pour toi. Il n'est non ni à copier. C'est aussi pour toi. Il n'est pas tunasoma Waebrania sura 4. Biblia inasema cette bonne nouvelle a été proclamée. Mais elle a été proclamée aussi pour eux. Je les prends. Elle a aussi été proclamée pour toi. Imetangazwa pia kwako. Lakini c'est triste de constater que Biblia inasema kwao ile neno lilikuwa proclamé haikuwa hata na effet, haikuwa hata na matunda. Pourquoi? Parce que ndani yao hakukuwa imani. Cette parole a été proclamée aussi pour toi. Cette parole a été proclamée aussi pour toi. Wakati Mungu anapana neno lake, tunaalikwa kuipokea kwa imani. Tunaalika kuashia selon neno la Mungu. Ninakuwa kaitone mara mingi. Inanishangaza sana. Kwenye bashakenda mu avion, tunaenda mu avion, sasa tu vitu yenye makondoro zilikuwa na sukuma,
haujue pilote mwenye iko naendesha kama alisoma kama kusoma. Et tunaingia tu. On lui fait confiance aveuglément. Non, chama na ikaba. Funga sentire mbio. Gonja kitu na gonja kitu. Unaenda kwa hospitali wa gineko na mashirurgien anapasua tumbo yako, hautasema, hautadiskute. Tupime tu kuambia, sipatie Mungu confiance. Unaanza kuprouver, unaleta mateori, unatafuta utuprouver que wewe unajua kushinda Mungu. Unatafuta utuexpliquer comment les situations sont tellement difficiles. Comment mshakaenda kwa médecin, mshenda Kikyo, mshenda Rwanguba, mshakaenda Kampala na Nairobi akupata solution. Mais quand on te dit fais confiance en Dieu, médecin, pour qu'il a opéré mwili yako, alianza kwenda kwa masomo. Mais Mungu pour qu'il akutunze, unasahau qu'il jua aliumbaka. Il en connaît les secrets. Il en connaît les secrets. Anaweza renouveler kila organe, kila cellule. Na yenyesha kosekana kwa mganga, anaweza iponya. Hii imani ni Pierre aliexperimente kwa kushuka na kutembea juu ya bahari. Inakuwa na mission moja. La foi audacieuse a une mission. Ama la mission de la foi. Mission ya imani ni kutuconnecter ku puissance ya Mungu. La mission de la foi, c'est de nous connecter à la puissance de Dieu. Lorsqu'on dit que tu as la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, tu es automatiquement connecté à la puissance de Dieu. C'est comme un Bluetooth. Nikakwambia ça y est, il expliqué Bluetooth. Wi-Fi, il a fonctionné à gagner. Tu ne sauras même pas. Mais ça fonctionne. Dès que c'est connecté, ça fonctionne. Alors, lorsque tu es connecté à la puissance de Dieu, bien aimé, si Dieu a des souris, c'est là que la guérison arrive. Parce que dans la puissance de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si tu as besoin d'un mariage, connecte-toi à la puissance de Dieu. Si tu as besoin des enfants, connecte-toi à la puissance de Dieu. Ouais, on a été kazi. J'ai connecté à la puissance de Mungu. Unahitaji Mungu afungue maisha yako. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Nini ndio unahitaji? Nini ndio unahitaji? Mais il y a deux choses. Lorsque nous définissons la foi, selon Hébreux chapitre 11, ukisoma verset ya kwanza, wanadefini imani comme une conviction. Kuamini vitu usivyoviona, kuamini kama vinawezekana. Bien aimé, la foi peut nous donner des choses. La foi peut nous donner des choses. Mais au verset 3, wanatuambia témoignage. Au-delà des choses, il y a aussi le témoignage. Il y a aussi ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ça constitue les éléments, les piliers qui nous font avancer avec conviction pour que tu puisses connecter puis la hésitation pour puissance de l'amour. Dieu peut nous donner des choses. Mais il veut aussi nous donner des bons témoignages. Des bons témoignages. Wakati Petro anasikia neno la Yesu kumwambia kuja, il n'a pas hésité une seule fois. Il n'a pas hésité une seule fois. Katia mguu mara moja.
Le Seigneur a parlé, je connais ce qu'il a déjà fait. Donc je n'hésite pas. Si c'est lui, donc je vais marcher. Si c'est Dieu qui l'a dit, pourquoi tu doutes encore? Si Dieu l'a déjà dit, pourquoi tu hésites encore? Pourquoi tu hésites encore? Ne sois pas à ma place. Il va y avoir tout le monde. Et à la télé. Et à la télé. Et à la télé. Ne sois pas dans cette position-là. Oui, il a marché. Et toi? Ah oui. T'as pas dit qu'on a rêvé toutes les dictions avec lui. T'as pas dit qu'on a rêvé tout. Na kushanga, ma miracle, c'est ce qu'on dit dans maisha avec wengine. C'est ton tour. Mets les pieds dans l'eau. Prends le risque. Mets ton pied dans l'eau. Tiens, regarde quoi il s'en. Quand Dieu a dit, je ne doute pas, je n'hésite pas, je vais prendre des risques avec Dieu. Takupatia funguo fulani ambazo zitakusaidia kuishi imani kama hii. Je vais te donner quelques clés qui vont te permettre de vivre la foi audacieuse en 2026. Nataka kuishi imani yenye inafanya miujiza, imani yenye inaprendre mariski pamoja na Mungu. Jambo la kwanza ambalo inakupasa ufanye bila kungoja ni kudécouvrir mwangaza. La première clé, c'est de découvrir la lumière. Découvrir la lumière. La lumière vient de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous présente mwangaza kama présenter neno la Mungu kama mwangaza. C'est une lampe à mes pieds. Na hii lampe kwa miguu yako inakupermettre ujue. C'est aussi le pouvoir de la connaissance. La lumière yenye niko naongelea, mwangaza yenye niko naongelea ni kujua, ujuzi wa neno la Mungu. Zaburi 82 mstari wa 5, Biblia inasema, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ni kusema ukikosa akili, ukikosa kujua, ni kama vile unatembea ndani ya giza. Na bila hii mwangaza hakuna imani. Utaamini nini yenye haukuhubiriwa? Paulo anatuuliza. Utaamini yeye na haukupewa neno. Utaamini yeye na macho yako haikufunguka uone mwangaza. Utaamini nini? Qu'est-ce que tu vas croire? Na kualika kama kanisa leo, applique-toi à la connaissance, à la sagesse. Ni mwi sagesse ndio utadécouvrir puissance ya Mungu. Ni mwi mwangaza ndio utadécouvrir maprincipe za royaume ya Mungu. Ni mwi mwangaza ndio utadécouvrir promesses za Mungu. Mungu amesema nini juu yako? Ni mwi mwangaza ndio utadécouvrir njia za Mungu.
mapatterns za Mungu. Mungu anafanya kaye, Mungu anatumika namna gani? C'est parce que tu as la lumière que tu connais les voies de Dieu, les schémas de Dieu. Mwaka hii ninakuombea Mungu afungue macho yako ili utembee ndani ya mwangaza. Usitembee tena ndani ya giza. Na siri ni soma neno la Mungu. Médite la parole de Dieu. Tafuta connaissance. Tafuta connaissance. Funguo ya pili ili uishi une foi audacieuse ni méditation. Méditation. Unajua méditation. Méditation ni au-delà ya kusoma. Ni zaidi ya kusoma tu neno. Méditation ni kujikonsentre kuneno mpaka utoshe ndani comprehension, mpaka uelewe. Ni kusoma na uko na maswali ili upate kuelewa. Méditation ni kujiconnecter ku Saint-Esprit pour qu'il akureveler si yenye nafichwa maneno ya Mungu. Timothée chapitre 4 verset 15. Bible inasema, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Funguo ya tatu, tutaenda haraka. Niliongelea sana siku zilizopita. Niliwaambia kwamba il faut que les chrétiens, il faut que Mkristo akuwe mtu wa maombi. Pas n'importe quelle prière, mais des prières stratégiques. Niliwaambia kwamba prière stratégique ni prière yenye inaongozwa na Roho Mtakatifu. Niliwaambia tena prière stratégique ni yenye inajengwa juu ya neno la Mungu. Prière stratégique ni prière yenye inasindikizwa na revelation. Hautaomba tu bila kujua unaomba nini. Prie stratégiquement. Mkristo wa MBC, hii mwaka prie stratégiquement. Kama hujui omba, bia Saint-Esprit akufundishe kuomba. Funguo ya 4 ambayo ni funguo ya muhimu sana. C'est ce que j'appelle ici la confession de la parole. Confessing the word. Bien-aimé, hii maneno ya Mungu yenye mwa hii Biblia. Hii maneno ya Mungu kama haujui kuideklare juu ya maisha yako, utakuwa sawa vile mwenye uko na instrument ya maana sana maisha yako mais haujui kuitumikisha. Uko na instrument ya valeur mais haujui kuitumikisha. Biblia inasema ndani ya Joshua sura 1 mstari wa 8, hii neno uimeditea jour et nuit, na njo utapata succès mu entreprise zako zote. Mais on n'a pas du succès, on n'a pas la victoire si on ne connaît pas appliquer cette parole. Jésus face au diable alikuwa na neno moja, il est écrit. Il est écrit. Mon maisha yako, il est écrit quoi? Il est écrit quoi Dieu a dit? Quelle est la parole que tu prononces? Quelle est la parole que tu déclares? Bien-aimé, il faut savoir dans quelle circonstance kuna neno la Mungu limeandikwa juu ya kila circonstance ya maisha. Wakati unapitia masezo ya magumu, manjia zilizo nguvu, tangaza l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
parler de l'homme de la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai la parole de l'Éternel. Jifunze kuproclamer neno la Mungu juu ya maisha yako. Jifunze. Il y a plusieurs façons d'apprendre la parole de Dieu. Il y a des applications zenye ninaweza kukonseiller zenye par exemple maneno ya Yesu audio, Bible audio unaitelecharger, unatia tu écouteur, unaweza pita mvile na unasikia neno la Mungu. Tu n'as pas besoin la parole, parfois tu n'as même pas besoin de te concentrer. Inakuwa unapita ile maneno inakuwa kuna communiquer na esprit ya kwa certain moment utakumbuka tu kwa situation unakumbuka Jésus avait dit. Jésus avait dit. Bwana asifiwe tena. Asifiwe na maisha yako. Bwana asifiwe. Bonne année. La Bible nous dit dans Psaume 107 verset 2. Il est versé dans la Gizinanza que les rachetés de l'Éternel disent. May the redeemed of the Lord say so. Na kisha kule chini wanaliste ni ifo baseme sasa. Say, pronounce, proclaim the word. Amen. Na ile verse inasema say so ni inamaanisha répète tel que tu l'as entendu. Unajua ici, répétez kizi ulisikia. Je vais vous donner un exemple. Dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Qu'est-ce qui se passe? Nous vision à Ézéchiel. Le Seigneur lui répète des choses. Ambia ile mifupa 1, 2, 3. Ézéchiel a quoi il a répété tel qu'il l'a entendu. Na saa yenye Mungu alinisema kiko na biabia Ézéchiel mifupa ikubujaka. Mais pourquoi pas? Mais Dieu, tu as déjà dit. Pourquoi les eaux n'ont pas bougé? Pourquoi les eaux n'ont pas bougé quand toi, Dieu, le Tout-Puissant, tu as parlé? Dieu veut que ce soit toi qui parles. Dieu veut que ce soit toi qui applique sa parole sur ta situation. Dieu veut que ce soit toi qui parles. Ézéchiel a répété la parole de Dieu. Et automatiquement, aussitôt, mara moja alipokuwa akisema, mifupa tremblement ikatokea, mifupa ikaanza ungana na kutafutana. Connais-tu les promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce qu'un jour, à des amours de Dieu, ma chère, tu devrais être le premier prophète. Aussi, moi, tu as ces manènes de Dieu, ma chère. N'attends pas que ce soit d'autres prophètes qui parlent sur ta vie. Sois le premier prophète, ma chère. Cinquième clé, avant de m'aliser, ce sont les actes d'obéissance. Les actes d'obéissance. Bien-aimé, quand Dieu parle, la foi, bien-aimé, imani haishi tu mu maneno ya kusema sema. Yakobo anatuambia imani bila matendo ni kama imekufa. Tu peux avoir entendu la parole. Tu peux proclamer la parole. Mais si tu n'agis pas selon la parole, risque quoi kuna résultat maisha. Deutéronome chapitre 28.
Ukianza verse ya kwanza mpaka verse ya 3 pale, Biblia inatupatia list ya mabaraka zenye watoto wa Israeli wataishi. Ni liste ya mapromesse, mais il y a une condition au début. Anasema si tu observes et appliques et agis selon. Kama hauaplike, kama hauagire selon neno la Mungu, selon loi ya Mungu, zile benediction hazitakuwa zako. Et la 6e clé pour terminer, nous voulons vivre une foi audacieuse en 2026. Nous devons vivre la patience. Vous voyez, lorsque Dieu a parlé, parfois il peut nous demander ou exiger de nous la patience. Subiri ili muda wake aweze kutenda. Nous sommes parfois pressés kuona matunda. Wakristo wengi, on pense que les choses doivent être automatiques. Ndio, il arrive qu'il soit automatique. Il arrive que tout soit automatique. Mais parfois le Seigneur souhaite que nous puissions être patients. Najua watu wengi wanaweza interpréter maneno ya imani vibaya. Sasa Dieu a déjà parlé. Il a dit que je serai riche. Kisha pale unaanza ishi maisha ya luxe ya kujikopesha. Unaenda na madeni quartier mzima, Mungu alisema. Sois pressé, sois patient. Subiri muda wa Mungu. Dieu avait parlé à Abraham, mais il fallait Abraham envoyer quelques années avant que la promesse s'accomplisse. Je ne me rappelle pas, peut-être 20-25 ans. Avant la promesse, il osait bouger accomplir. Dieu peut avoir parlé aujourd'hui, mais il exige de toi aussi la patience. La patience. Cette année 2026, nous allons nous engager kama vile kanisa kutafuta kujua neno la Mungu. Amen. Kutafuta kujua na kujifunza neno la Mungu. Nous allons nous engager encore plus dans la prière. Tutakuwa tena sana watu wa maombi. Na maneno yote yenye tutajifunza kuideklare juu ya maisha yetu. Nous allons nous engager à obéir aux instructions de Dieu. Wakati Mungu anatupatia instruction, tuwe tayari kufanya matendo za kutii, za kuonesha kama kweli tunatii sauti. Nous allons enfin pratiquer la patience. Que Dieu vous bénisse. What a beautiful name it is. Nothing compares to this.